On va aller ce soir en Eswatini où les ministres sont désormais interdits de voler en première classe. Nous parlerons du Gabon avec cette timide protestation contre la manipulation de la Constitution. Et puis le dernier sujet, c'est le Togo. Les législatives, la coalition de l'opposition ne participe pas et cette coalition annonce 4 jours de manifestation dès cette fin de semaine. Autour de moi sur le plateau, Rodrigue Gaego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel et ravi de me retrouver une fois encore autour de ce plateau et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent dans la préfecture de Logou. Je veux parler d'Akpare, il y a une charmante dame qui nous suit là et puis profiter de l'occasion pour envoyer mes salutations également à une autre dame très chère qui est à Tourcoing en France, qui nous suit via les liens que nous partageons. Elle est très fidèle à cette émission-là et bonsoir également à tous les Togolais de la diaspora. Et j'en profite pour rappeler à tous ceux qui sont également à l'extérieur du pays qu'il existe l'application New World téléchargeable sur Play Store. Sur le plateau également, Basile Agbo, directeur de publication Freedom Fighter. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel et bonsoir amis téléspectateurs de New World TV. Bonsoir à tout le monde. Et Georges Eo, Cercle des leaders émergents, parti politique. Bonsoir Georges. Bonjour Samuel, bonjour à tous mes collègues ici présents, à tous nos spectateurs et téléspectateurs, et bonsoir à tout le monde. On va commencer d'abord par parler de l'Eswatini. C'est peut-être la première fois que des gens entendent ce nom. C'est le nouveau nom du Swaziland, bien sûr. Le nouveau chef du gouvernement de ce petit royaume d'Afrique a interdit vendredi des ministres de voyager en première classe aérienne dans le cadre d'une série de mesures d'économie. Mandvolu Androse Dlamini, un chef d'entreprise novice en politique nommé Premier ministre le 27 octobre dernier, a également annoncé qu'il n'allait pas acheter une nouvelle voiture de fonction mais utiliser celle de son prédécesseur Rodrigue Gaego, qui annonce que ce royaume a décidé de faire des économies au sommet de l'État. Bon, je ne dirais pas que c'est le royaume qui a décidé de faire de l'économie au sommet de l'État, parce qu'il y a eu un tout-puissant et puis vous savez que le Swaziland, c'est de façon totalement autocratique que quelqu'un s'est levé un jour pour dire de Swaziland on passe désormais à Eswatini. Alors, vous comprenez que c'est la dictature. Il fallait aussi finir avec ce nom colonial. Non, mais écoutez, nous parlons d'un pays, nous ne parlons pas, par exemple, d'une épicerie créée par une personne. On rappelle ça un royaume. Je dis, certes, c'est un royaume. Mais, vous savez, dans un royaume, il y a ce qu'on appelle conseil des sages, quand même, qui décide de qui va être... va succéder au roi si jamais celui-ci arrivait à passer de l'autre côté de la Seine. Vous comprenez ce qui voudra dire que même au sein des royaumes, c'est organisé. Ce n'est pas que le roi se lève et fait ce qui lui passe par la tête. Mais il y a de ces royaumes sur le continent africain où vous comprenez. C'est un peu comme quand vous dites, mais au Royaume-Uni, en Angleterre par exemple, c'est quoi ? C'est pas un royaume. Vous pensez que les gens se lèvent comme ça et puis décident? Bon, là-bas, au moins, c'est une monarchie constitutionnelle. Ici, c'est une monarchie pure et dure. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, ce qui se passe sur notre continent force toujours admiration. Mais nous n'en sommes pas là. Mais il faut plutôt parler de la personne qui vient et qui décide de prendre certaines mesures pour assainir l'économie du pays. C'est vrai, certes, il est novice en politique, mais c'est un économiste. C'est un patron d'entreprise. Et quand on parle de son entreprise, vous comprenez que cette personne, quand elle arrive, elle ne puisse que chercher à insuffler ce vent de dynamisme économique à la chose. Parce qu'en Afrique, on ne peut pas comprendre, moi je l'ai toujours dit, que les populations meurent de faim et que leurs serviteurs, leurs employés, parce qu'il faut rappeler que monarchie fut-elle, c'est le contribuable. Et que l'employé, je veux parler des ministres, puisse utiliser l'argent du contribuable, l'argent qui doit être utilisé pour permettre le plein épanouissement des populations. On prend cet argent pour faire de la Java un peu partout. On prend des vols pas possibles et on les prend lumière de je ne sais quoi. Quand ça passe par la tête, mais il y en a qui se sont abonnés aux airs. Ils sont dans les airs tous les jours. Ils peuvent envoyer leurs petits chiens en consultation à l'extérieur. Ils peuvent envoyer acheter une bouteille de vin à l'extérieur. Ils peuvent envoyer, par exemple, acheter un panier à l'extérieur en tant que costume à l'extérieur.
Prenez l'exemple des Ghanéens ou encore des Burkinabés ou des Sénégalais, des Maliens qui sont dans leur boubou traditionnel. Et donc ces mesures, lorsqu'on advient à constater que quelqu'un veut faire quelque chose, ça dépend de sa décision. Maintenant, il faut aussi peut-être rester là à voir ça aboutir. Oui, bien sûr. Parce que, comme on le dirait quelque part, il est en train de plonger dans l'eau le pain de quelqu'un. Basile Agbo, c'est vrai que la mesure, elle est très bonne, mais elle prive ces ministres-là des délices des premières. Je ne sais pas si vous avez déjà pris la première. Moi, je l'ai fait. C'est très agréable. C'est délicieux quand même. Effectivement, j'ai une ou deux fois pris la première. C'était très intéressant. Et vous avez un espace assez confortable. Et puis, bon, vous pouvez appuyer sur votre télévision au fond même. Et personnellement, vous voyez les chaînes que vous voulez. Et votre copain à côté aussi peut voir les chaînes. Et les hôtesses sont aux ordres. Voilà. Et vous apportent de bonnes choses. Du vin qui vient de temps à autre. Mais c'est de bonnes choses. Mais il faut vraiment féliciter de la Mini, qui essaie de faire quelque chose de meilleur. Parce qu'il est vrai que c'est un chef d'entreprise. On peut dire qu'il est novice en politique. Mais vous savez, la politique, je ne crois pas que c'est un domaine où on dit qu'il n'y a que ceux qui s'y connaissent qui peuvent vraiment l'exercer. Dès lors que vous avez cette volonté d'apporter également votre contribution au mieux-être de votre nation, vous pouvez entrer en politique. Donc je crois qu'il fait montre d'une certaine volonté et l'amour de son pays lui permet donc de prendre ces mesures-là pour essayer, un temps soit peu, de remettre de l'ordre dans l'économie. C'est vrai, vous voyez, quand les gens deviennent ministres, la plupart du temps, ils oublient qu'un ministre est un serviteur de la nation et ils deviennent donc des potentats et qui veulent profiter au maximum des délices, comme vous êtes en train de le dire, du pouvoir, et les gens ne se privent pas de tous les loisirs que leur donne le pouvoir. Et on a vu des ministres, comme le disait Aïgo tout à l'heure, des ministres acheter donc des chocolats, du vin donc prendre un avion. On a vu dans des pays même où la première dame va faire ses emplettes en Europe. Avec le jet. Avec le jet, et puis acheter sur les frais du contribuable du pays. Et je crois que c'est de mauvaises choses. Et si, je crois, ce Premier ministre de Eswatini, Swaziland, décide donc de ces mesures-là, et on ne peut que lui applaudir, mais encore faudrait-il que le président de la République, le roi, et puisque c'est un royaume, le tout-puissant roi, puisse également comprendre l'objectif que poursuit son Premier ministre et le soutenir. Si jamais il arrive à le soutenir, je crois qu'il va réussir. Parce que c'est un roi tout-puissant qui a fait d'une 15 mariages, je ne sais quoi. Et qui a aussi et puis qui est dispendieux lui aussi. Mais je crois que la mesure ne va pas le toucher lui. Il faudrait que le Premier ministre fasse tout pour que la mesure-là ne touche pas le roi et pour que le roi puisse lui accorder donc ce pouvoir-là de continuer donc pas gérer l'économie avec la force dans laquelle il se met. Donc c'est une bonne chose. Et puis c'est des exemples qu'il faut prendre. Dans ce petit pays, dans ce petit royaume dont on est en train de parler, il faudrait que nos États commencent par prendre des exemples comme ceux-là. Qu'est-ce que ça vaut d'aller dépenser l'argent du pays dans, je ne sais pas, à prendre un avion, avoir toutes les aisance qu'il faut, et puis se dire non. Si vous-même vous avez les moyens, vous pouvez prendre la première place. Mais si c'est au service de l'État, il faudrait quand même que les gens comprennent. On va marquer la pause, elle est très rapide cette-ci, et on revient juste après. Dans l'actualité, le prince saoudien Mohammed Ben Salman est attendu en Tunisie ce mardi, une visite qui suscite polémique dans la capitale. Le prince héritier est accusé d'avoir ordonné le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.
La campagne électorale bat son plein en République démocratique du Congo. Le tandem d'opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se montrent optimistes quant à leurs chances de victoire aux élections du 23 décembre prochain. Également dans l'actualité, le gouvernement français veut fermer 14 des 58 réacteurs nucléaires d'ici 2035. Emmanuel Macron a installé ce mardi le Haut Conseil pour le climat avant de présenter sa très attendue programme pluriannuel de l'énergie. L'information se poursuit sur Nirol Info. Êtes-vous annonceur? Avez-vous des produits? Souhaitez-vous diffuser votre annonce publicitaire sur les chaînes de New World TV? Vite, contactez le service commercial au plus 228 22 55 19 33 sur notre numéro WhatsApp plus 228 70 26 76 76 96 93 93 10 ou sur notre mail commercial@newworldtv.com. New World TV, une palette de 8 chaînes thématiques en production et en diffusion numérique. New World Info, toute l'actualité internationale en français. New World Info 2, toute l'actualité internationale en anglais. New World Cinéma, consacré à la production cinématographique. New World Transnat, la télé de proximité qui vous sert toute l'information dans vos langues locales. New World Magazine, la télé culturelle destinée aux programmes d'éducation et de divertissement. New World Musique, la chaîne des musiques du monde. New World Sport 1, l'actualité sportive nationale, sous-régionale et africaine en continu. New World Sport 2, toute l'actualité sportive internationale. Réception. Nous étions donc en Eswatini où les ministres sont interdits de voler en première classe sur décision du Premier ministre, le nouveau Premier ministre donc nommé le 27 octobre dernier. Georges Hérault, est-ce que vous pensez que cette décision du Premier ministre, puisque tout à l'heure Basile Agbo disait qu'il faut surtout faire en sorte que ça ne touche pas au roi, est-ce qu'il prend cette décision sur instruction personnelle de son Altesse le roi? Au fait, tout d'abord, il faudrait, comme mes prédécesseurs ont félicité cette décision. C'est une décision louable parce que nous voyons en Afrique ce qui se passe et nous savons que les cas, comme les économistes ont l'habitude de calculer le coefficient de Gini, qui nous permet que la plupart de nos pays africains, plus de 2-3% rassemblent le PNB de toute une population, et c'est très dangereux pour nos pays. C'est pour cela qu'il y a la faim, les terrorismes, etc., qui se développent facilement sur notre continent. Donc, ce qu'il a fait, c'est un pas, c'est à féliciter, à encourager. Et je sais, comme il l'a dit, ça concerne les ministres pour le moment. Je sais qu'il doit y avoir une discussion entre le roi, il ne peut pas se lever et aller et peut-être faire ces déclarations, prendre ces décisions, mais il doit y avoir une discussion au préalable entre le Premier ministre et son roi, parce que vous l'avez dit, c'est un roi tout puissant, et il ne pouvait pas accepter qu'un Premier ministre qui vient de nommer il y a un mois et prenne des décisions à l'encontre de ses intérêts. Et aussi, vous savez ce que moi je pense dans ce système, parce que, comme vous l'avez dit, il s'est levé lors de l'anniversaire, 50e anniversaire de l'indépendance, pour changer le nom d'un pays, ce qui en réalité ne doit pas se faire dans un pays normal, ou bien, bon, on sait que c'est dans un royaume, même si c'est dans un royaume, mon frère l'a dit, il faut qu'on s'asseye et qu'on décide ensemble
ok, il faudrait que ce nom passe et que nous appelons, ou bien que qu'on appelle désormais notre pays, notre royaume, de ce nom. Tout dépend aussi des pouvoirs de ce roi. Oui. Si la loi lui permet de le faire. Mais la loi ne lui permet pas. D'ailleurs, il y a déjà une plainte au tribunal par un certain, je crois, j'oublie son nom, il est de la société civile, défenseur des droits de l'homme, qui a porté une plainte contre le roi parce que le roi n'a pas respecté la constitution. Ça veut dire qu'il peut se lever un jour pour faire tout ce qu'il veut. Donc, il a porté plainte. Je sais que lui-même, il sait que... C'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Ça ne va pas aboutir. Donc, ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre a déjà discuté avec le roi et que le roi a trouvé que ses intérêts ne sont pas mis en cause. Mais c'est aussi ce qui se passe dans notre pays, dans nos pays, sur le continent africain, qui n'est pas bien. C'est que ces mesures, ce sont des mesures pour favoriser le peuple. Le roi et les autres, le gouvernement, les ministres sont au service du peuple. Et on ne voit pas pourquoi nos dirigeants ont l'habitude de prendre les sous, l'argent que nous avons ici et aller dépenser ailleurs. Alors que l'argent, la finance, c'est aussi un pouvoir. Mais si vous dépensez l'argent ici, ça permet de faire circuler l'argent. Et l'argent va circuler de main en main. Mais nos dirigeants, quand bien même que ce n'est pas la bonne manière, prennent l'argent disponible et ils vont dépenser l'argent ailleurs et ça permet aux pays occidentaux de faire circuler l'argent et de développer leur pays. Rodrigue Gaego, de toute façon, c'est une mesure courageuse, on le dit, parce que le royaume est habitué à des dépenses faramineuses. Est-ce qu'il faut simplement s'arrêter au voyage en première classe ou il faut toucher aussi d'autres choses? Je veux donner l'exemple de ce nombre de pays où vous voyez des ministres qui sont tout le temps en 4x4, des 4x4 immatriculés de l'État, qui garent ces voitures pour des séminaires qui durent des heures. Les voitures, on ne coupe pas le moteur et tout cela. Il faut aussi penser à des mesures comme cela. Mais forcément, il faut mettre fin à la gabégie. Parce qu'on utilise trop, de façon, je dirais, très insolente, l'argent du contribuable. Alors, je ne sais pas, si tu veux parler de l'Eswatini, bizarrement, ça coïncide avec les habitudes dans la plupart de nos États. Les pays qui sont conscients des défis à relever, prenez l'exemple du Ghana qui, cette année, est à féliciter pour avoir quitté le FMI et stabilisé son économie. Même si les gens vont peut-être voir un tout petit peu corser l'effort à faire, peut-être que ça va encore prendre 1 ou 2 ans, et puis ça va commencer par donner son fruit. Ça, on appelle ça des pays où les dirigeants sont conscients de l'avenir. Vous comprenez? Vous l'avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas que le fait de garer ces véhicules des heures et des heures. On ne coupe pas le moteur, la climatisation allumée. Quand on sent que le carburant veut baisser un peu rapidement, il y a des bons d'essence. Le chauffeur n'a qu'à aller faire les stations et revenir, ainsi de suite. Si madame veut aller prendre le sac de charbon au marché, on envoie le véhicule de fonction. Et puis, ce n'est même pas suffisant. Il y a des ministres qui, lorsque leur mandat prend fin, ils partent avec le véhicule officiel, refusent de le rendre. Et celui qui vient doit aussi prendre l'argent de l'État pour s'acheter. Vous savez, je ne sais pas, l'Afrique est vraiment malade. Là, je veux citer le titre de l'ouvrage du ministre Robert Dusé. Oui, l'Afrique est malade de ces hommes politiques qui sont obsédés par le pouvoir. Le petit planton quelque part, même le simple chauffeur qu'on met à bord de ces véhicules, lorsqu'il guette son patron qui peut-être est allé chercher une copine, lui aussi il file droit vers sa copine pour dire c'est mon véhicule. Et c'est comme ça qu'on utilise l'argent de l'État. Ça doit s'arrêter. Et puis, il n'y a pas que ça. Je parle sur la base des réalités, des expériences que nous faisons. Allez dans des bureaux, il y a des ministères où on n'a jamais coupé, s'il vous plaît, la climatisation. Depuis le premier jour, le ministre a pris fonction jusqu'au jour où il va quitter. 24 heures sur 24, la clim travaille. Et à la fin du mois, vous retrouvez avec des factures d'électricité assez faramineuses. Vous vous demandez ce que vous avez vraiment pu utiliser. Non, ça doit s'arrêter. Par contre, je pense que ça va vite
toucher le tout-puissant roi. Vous savez, quand on fait plus de 15 mariages, ça veut dire qu'on a plus de 15 femmes. Derrière une femme, il y a des beaux. Oui, derrière une femme, il y a la belle famille. Et vous savez, ces hommes qui sont insatiables, qui aiment trop les entrejambes, ne ferment pas le robinet quand il s'agit des beaux. Et ces mesures vont forcément commencer par frapper un beau qui va se plaindre à sa sœur et la sœur va se plaindre au roi. Et moi, Rodrigue, je vous dis, ce sera la fin de ces mesures et le Premier ministre va retourner à son entreprise. C'est pourquoi vous allez constater que dans nos États, ces mesures-là, mais il y a des pays dans lesquels il est interdit d'ailleurs ces ateliers qu'on organise, où il n'y a que des discours, où ils ont fait des discours. Surtout quand on arrive à la fin d'année, les gens émargent. Veut justifier les lignes budgétaires. Voilà, parce qu'entre-temps, on a fait ce qu'on appelle dans nos jargons détournement d'objectifs, et il faut justifier. Et donc, je pense qu'on doit commencer par assainir l'économie de nos États pour mettre le continent à l'abri de l'interdépendance que nous avons actuellement, où, je l'avais dit la dernière fois, on vous appelle, on vous dit, ah, nous avons budgétaire, accepté la pédophilie, et puis nous, on vous l'accorde. Et nos présidents, nos chefs d'État, respectables qu'ils soient, accourent comme des, je ne sais, des chiens à qui on lance des morceaux d'eau, ils vont signer et ils reviennent maintenant dans leur pays pour se dire, ce n'est pas dans nos coutumes, on ne peut pas faire la pédophilie. Non, je pense qu'il est temps de revenir, de reprendre conscience de nos réalités. L'épargne ne coûte pas trop cher. Moi, quand je vois des ministres dans la dernière fois, la célébration de la fête au lancement, plutôt l'inauguration de l'aéroport au Ghana, j'avais vu le président, il était là, trop simple, entouré des autres. Et puis, ça vous donne envie d'aller expérimenter, vous aussi, la chose, de vite déguerpir pour que ça avance. Donc, moi, je pense que mon cher ami doit faire extrêmement attention avec sa mesure. C'est vrai qu'ils auraient déjà discuté. Et puis, ce qu'il faut souligner, des fois, peut-être le roi a accepté contre son gré, parce que nous sommes dans un monde de lobby aujourd'hui, où les gens qui éventuellement veulent investir, ont dit, s'il faut investir, il faut que ce soit lui. Et donc, il a dit, lui aussi, il dit, si je dois venir, il faut que je fasse ça. Il dit, d'accord, faites. Mais je vous assure, très bientôt, on en reparlera ici. Alors, Rodrigue, donc il faut guetter dans les prochains mois le comportement du roi vis-à-vis de cette mesure, c'est ça? Non, je crois que c'est une mesure qui n'aura pas, qui ne va pas attirer un peu de foudre d'un côté comme de l'autre. C'est vrai qu'il doit faire extrêmement attention avec sa mesure et on prie pour que vraiment ça puisse aller loin. Et bon, moi je me dis que si le Premier ministre est parvenu à prendre ces mesures-là, ça doit être nécessairement en accord avec le roi. Et je crois que le roi ne sera pas là un bon matin pour lui dire non, déguerpis, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un Premier ministre qui arrive et qui sait que les gens mangent bien, c'est pas de gaieté de cœur qu'il a mis cette mesure-là. J'ai dit tout à l'heure que c'est l'amour pour son pays qui lui a demandé de prendre cette disposition-là. Quelqu'un qui arrive et dit, je ne n'achète pas une nouvelle voiture. Je prends l'ancienne voiture de celui qui m'a précédé. Déjà, c'est déjà quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très intelligent. Maintenant, il va falloir qu'il utilise de pédagogie. Il faut vraiment une pédagogie pour instruire ces ministres que c'est des mesures qu'il nous faut pour que nous puissions un temps soit peu sauver nos pays. Et ces ministres également doivent user de pédagogie envers leurs administrés. Leurs administrés, pour leur expliquer le bien fondé d'une telle mesure. Parce que ici, quand nous on applaudit, ça veut dire que c'est une bonne mesure, c'est de bonnes choses. Alors si le roi l'a autorisé à le faire, je crois également que le roi a compris l'importance de la chose. Tout à l'heure, on disait que c'est un roi un peu trop dispendieux et puis qui se lève un bon matin pour choisir, etc. Que le Swaziland même, en devenant Eswatini, a été donc peut-être une mesure dictatoriale du roi, c'est normal, mais peut-être qu'il y a une vision que le roi poursuit en remplaçant ce nom-là. Nous étions tous ici quand la route voltaire est devenue Burkina Faso. Et aujourd'hui, tout le monde est fier d'être burkinabé, d'être le pays des hommes intègres, etc. Je crois que le roi veut faire quelque chose
c'est peut-être à tout le monde d'accompagner le roi dans cette mesure-là pour que vraiment ça puisse porter tache d'huile. Pourquoi pas commencer par intéresser d'autres pays qui se disent également, ah, si nous aussi on adopte cette attitude du Eswatini, nous pouvons faire du bien à nos États, etc., etc. Je crois que c'est une bonne chose. On ne peut que l'encourager et prier. Ben alors, prier pour vraiment que cette mesure-là ne soit pas un bon matin balayée d'un revers de la main sur une plainte d'un beau. Une plainte d'un beau, voilà. Voilà, en tout cas, quand on a 15 belles familles, c'est compliqué des fois. Tout à fait. On va passer au Gabon maintenant. Le Gabon, une centaine de Gabonais ont protesté vendredi à Libreville contre la manipulation de la Constitution modifiée donc par la Cour constitutionnelle afin de pallier l'absence du président Ali Bongo, hospitalisé donc depuis quelques semaines à Riyad. Des syndicalistes, des étudiants, des membres de partis politiques se sont réunis durant une demi-heure encadrés par les forces de l'ordre lors de cette manifestation qui avait été interdite par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas nous empêcher de nous exprimer, a assuré l'un des manifestants qui dénonçait l'opacité qui règne à la tête de l'État. Mais, Georges Hérault, ce qu'il faut noter, c'est que la protestation a été très timide. Ça veut dire quoi? Les Gabonais ont avalé la pilule? Je ne dirais pas qu'ils ont avalé la pilule, mais je dirais plutôt que les gens, à un moment donné, sont fatigués de ce qui se passe, surtout sont fatigués des politiciens, parce que le Gabonais, il ose penser que les choses doivent s'améliorer au niveau économiquement et non pas sur le plan politique. Et on a vu ce qui s'est passé avec l'élection passée entre Ali Bongo et Jean Ping, avec Jean Ping qui ne voulait pas accepter les résultats par après, timidement. Vous allez voir que dans les pays où il y a la dictature a duré, la dictature, il fait en sorte de mettre la main sur les opposants. Aujourd'hui, il y a un parmi eux qui était ancien président de l'Assemblée nationale. Ils sont là, ils ont déjà mangé avec le pouvoir en place et ils ne savent pas véritablement comment contrecarrer parce qu'ils ont déjà des antécédents. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans ces pays-là. Donc, je vois que l'organisation au niveau de l'opposition, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et la population qui ne suit pas les mots d'ordre, parce que quand on parle de manifestation, on nous parle d'une centaine de personnes entre étudiants, syndicats et tout. Donc c'est des gens qui comprennent, les syndicats, les étudiants qui comprennent ce qui se fait en politique. Mais la population qui n'est pas intéressée par la politique, mais l'économie, ne suit plus ces mots d'ordre. Donc c'est pour cela que moi, mon constat personnel, j'ai constaté que l'opposition commence à s'essouffler dans ce pays-là et qu'il faut maintenant une autre forme d'organisation pour pouvoir être à la mesure de ce que le peuple veut. Basile Agbo, déjà que dans ce pays, on se rappelle 2016, les lendemains des élections qui ont été ensanglantés. Est-ce qu'on peut dire que les Gabonais sont fatigués? Est-ce que les Gabonais sont fatigués? Moi, ce qui se passe au Gabon me laisse perplexe. Je me suis posé la question depuis que nous entendons cette histoire de maladie du président Ali. Je me dis, mais Jean Ping, il est où dans tout ça là? Et qu'on nous dise maintenant qu'il y a une manifestation, qu'il y a qu'une centaine de personnes. Ça veut dire qu'on a essayé d'évaluer un peu pour aller un peu vers le haut. Peut-être que ça n'atteint même pas 100 d'enseignants, d'étudiants, etc., qui se mettent dans la rue pour dénoncer quelque chose de très crucial. Parce que le président est censé être malade. Et vous voyez même combien de temps on a pris pour nous dire, ou bien pour dire à la communauté internationale que le président est malade. Nous avons entendu des discours sur les réseaux sociaux où le président est supposé mort et qu'on va l'enterrer 2 jours après. Et un jour, moi, j'ai pris le truc sur WhatsApp et j'ai vu qu'il y a, je ne sais pas, un montage d'un cercueil qu'on a fait descendre d'un avion. Et c'est un peu après que j'ai constaté, c'était le rapatriement du corps de Bongo Père. Et donc les gens ont fait toutes les manipulations pour nous faire croire d'abord que Ali serait mort.
et maintenant on est revenu. Mais s'il faut qu'il y ait un pouvoir intérimaire pour gérer le pays, mais la Constitution l'a prévu. C'est le Sénat. Mais les gens se lèvent et puis on choisit de tripatouiller et de choisir quelque chose et puis mais ce n'est pas normal. Normalement, Jean-Ping, un des opposants que nous avons connus, devait se soulever, devait être le premier à dénoncer ces comportements. Mais il ne dénonce pas. C'est comme s'il est devenu amorphe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a au Gabon? Moi, je reste perplexe. Je me demande, peut-être que les jours à venir nous diront ce qui se passe. Que ce soit une centaine de personnes qui sortent dans la rue et que rapidement cette marche a été donc évacuée par le ministère de l'Intérieur qui, au préalable, avait commencé par encadrer. Alors, il y a quelque chose qui se passe au Gabon qui est extrêmement à voir de près. Quand le président Ali et quand le président Albert Bernard Bongo est mort, on l'a annoncé. Peut-être qu'avec un petit retard, mais le changement au pouvoir s'est fait de la façon la plus normale. Je crois que c'est la madame présidente du Sénat qui a pris et on a organisé des élections. Ça peut nous dire ce que ça a été, mais quand même on a organisé des élections conformément à la Constitution. Mais voilà que le président Ali est malade et puis on tripatouille et puis on fait tout, on fait de n'importe quoi. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit vraiment suivre au Gabon pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Rodrigue, est-ce que la timidité des Gabonais, c'est le calme avant l'ouragan? Ça peut peut-être expliquer ce qu'on peut appeler... Moi, je n'appelle pas ça calme. Le doyen l'a dit tout à l'heure. Vous savez, dans nos pays, peut-être que les gens qui sont censés alimenter la contestation sont au parfum de ce qui se passe. Et donc, le travail peut-être se ferait ailleurs. Parce que j'ai dû entendre quelque part que certains menaceraient de saisir la communauté internationale par rapport à la fameuse communauté internationale qui joue toujours son rôle de sapeur-pompier. Mais ce qu'il faut ici, pour moi, fondamentalement, ce n'est pas de parler d'une certaine timidité, d'une contestation, non. C'est cette facilité que nous avons en Afrique à sodomiser la Constitution face au privilège de X ou de Y. Normalement, dans un État, lorsqu'on parle, c'est-à-dire on doit pouvoir inscrire ce qu'on appelle vacances au niveau de la tête du pays. Il n'y a pas que la mort qui doit frapper pour qu'on parle de vacances. Malheureusement, dans nos États, on parle de vacances lorsqu'il y a mort. Mais lorsqu'on est frappé par une certaine maladie et que ça affaiblit, ça touche vraiment les sens, qu'on n'a plus les facultés pour diriger, je crois que la vacance se constate, ça s'impose. Et on va au respect des dispositions constitutionnelles et non à la sodomisation de ces dispositions pour faciliter le déroulé des choses comme l'aurait voulu, entre griffes, un prince. C'est ça le ridicule qu'on expose aux yeux du monde et qui fait que même en Europe aujourd'hui, tous les petits étudiants se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Vite, au Ghana, à Tamis, paix à son âme, il part vite fait, bien fait. Donc, on n'a même pas senti, c'est la continuité. Voilà, donc aujourd'hui ici, je pense qu'ils doivent faire extrêmement attention pour que ce qui va venir après le calme ne soit pas vraiment un ouragan qui risque de faire mal. C'est très important. Parce que quand vous avez l'habitude de taper un enfant, l'enfant pleure, l'enfant pleure. Le jour où vous prenez le bâton, l'enfant ne fuit pas, vous le tapez, il ne pleure pas. Je crois que si vous donnez 2 coups, arrêtez et posez-vous la question de savoir pourquoi l'enfant n'a pas fui, pourquoi l'enfant ne pleure pas. C'est très important. C'est très très important. Donc, ils ont trop souffert au lendemain des élections. Voyez tout le bain de sang qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, peut-être qu'ils se disent, on ne va plus sacrifier des vies pour rien, mais on va s'organiser pour mieux sauter. En tout cas, les prochains jours nous édifieront. Ça veut dire, Georges Hérault, que les Gabonais sont dans une sorte d'attentisme, en train d'observer la situation et se préparent à quelque chose, c'est ça? Moi, je ne vois pas de ce côté de la chose, parce que ce que moi je sais de l'opposition Jean-Ping, c'est quelqu'un qui est
qui réagit. Jean-Pierre se considère comme président élu, donc il ne réfléchit plus en termes d'opposition aujourd'hui. C'est Zachary Miboto qui est plus au front maintenant. Donc, si aujourd'hui, devant ce que mon frère a dit, sodomiser une constitution, et que les gens se disent que, bon, nous sommes au parfum de l'information, que nous n'allons pas réagir tout de suite, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux, parce que la constitution, ce n'est pas n'importe quel test qu'on peut... C'est le sport favori sur le continent. Qu'on peut toucher comme ça. Oui, mais quand on est quand même dans des pays où, par exemple, l'armée a la gâchette facile, est-ce que les gens vont accepter d'aller se sacrifier pour un test qui profiterait de toute façon à une poignée d'individus? C'est là où je voudrais en venir. C'est pour dire que, au fait, c'est une situation qui est déjà imposée. Et que les gens sont en train d'avaler ça comme ça. Parce que pour éviter des morts d'hommes, vous l'avez souligné. Donc, il serait peut-être, comme le frère l'a dit, qu'ils sont parfum de certaines informations, que peut-être le prince pourrait revenir et que les choses vont encore continuer normalement. Pourquoi faire de cette modification quelque chose qui va même ridiculiser ces mêmes oppositions, ou bien la population, les gens qui vont sortir, il y aura encore les pertes de vies humaines. Donc, vaut mieux se calmer parce que tout d'abord, le prince va toujours revenir et continuer. Donc, moi, selon moi, c'est que la situation imposée par le cas Bongo a été accepté d'une manière... D'accord, on va marquer la pause. Mais bon, non, avant la pause, il faut reconnaître qu'entre-temps, il y a des informations que nous avons eues, comme quoi il y aurait des forces spéciales françaises qui auraient débarqué à Libreville. C'est pour ça que je dis, peut-être que des gens ont certaines informations. Nous connaissons comment fonctionnent nos amis surtout de la France, quand ils sont dans une certaine logique. Peut-être qu'un travail de fond, c'est ça que j'ai dit, peut-être que ça se fait quelque part. Peut-être qu'un travail de fond se fait pour peut-être arranger le pouvoir, ou peut-être arranger l'opposition. Donc on attend de voir. Quoi qu'on dise ici, les prochains jours vont nous édifier sur les analyses que nous faisons. D'accord. On marque la pause et après on va revenir pour parler du Togo.